Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons continuer ce thème que nous avons commencé hier. Nous avons parlé de l'épreuve, de la souffrance et aujourd'hui, nous allons voir quel est notre regard sur l'épreuve de l'autre et également notre attitude dans l'épreuve qui a une influence sur les autres. Et on en parle aujourd'hui encore avec notre invité, le pasteur Daniel Chéry. Bonjour, pasteur Daniel. Bonjour, bonjour. Ça va toujours depuis hier? Tout va bien? Oui. Oui. Vous avez fait une très très belle rubrique Conseil du coach hier, qui était vraiment une source d'encouragement, comme un cœur à cœur pastoral. C'était très très beau, très encourageant. Si vous ne l'avez pas vu, comme à chaque fois, je vous encourage à aller le voir sur notre site mcitv.com en replay, parce que c'était vraiment une très belle rubrique. Et aujourd'hui, comme on l'a dit, on continue ce thème, mais avant ça, je vais vous présenter, vous représenter, au cas où certains n'auraient pas entendu l'émission d'hier. Donc, vous êtes le pasteur fondateur de l'église Le Refuge, ici à Montréal, une église que vous avez bâtie il y a 7 ans maintenant. Et aujourd'hui, on va parler d'une branche de l'Église, justement, dans la rubrique Culture et Médias avec toi, Nadine. Oui, dans la rubrique Culture et Médias, on va partager sur l'organisme Refuge en Action de l'Église Le Refuge. On parle du regard sur l'épreuve de l'autre et c'est un organisme qui vient vraiment aider la communauté, aider les enfants, les familles et on va en parler tout à l'heure. Super. Et pasteur Daniel, vous allez faire la pensée du jour aujourd'hui, mais aussi répondre à une question. Donc, pasteur, j'ai une question. Donc, Nathalie du Gabon nous a demandé que faire pour soutenir une personne qui passe par une épreuve. Donc, vous répondrez à cette question tout à l'heure. Mais pour l'instant, on commence avec vous dans la pensée du jour. Donc, encore une fois, on vous salue aujourd'hui. Et aujourd'hui, je veux parler un peu de notre attitude qu'on devrait avoir au milieu de l'épreuve. Je vais commencer par une courte histoire. Imaginez-vous, il y avait 2 personnes qui étaient dans un avion à un moment donné. Et il y avait une femme un peu plus âgée qui était assise à côté d'un petit garçon qui sont tous les deux dans un avion. Et puis, à un moment donné, les turbulences commencent à se faire dans l'avion. Et puis, c'était quand même assez épeurant. Et la dame qui est à côté du petit garçon, elle se retient, elle a peur. Et puis à un moment donné, les turbulences frappent de plus en plus fort. Et puis, le petit garçon, lui, par contre, à côté d'elle, est en train de jouer avec son petit véhicule. Et puis, pendant qu'il joue, imaginez-vous, il commence à faire des petits sons d'un enfant qui joue avec son véhicule. Vroom, vroom, vroom. Et puis là, pendant la turbulence. Et puis la dame, elle a peur. Et puis le petit garçon, lui, il joue avec son jouet. Et puis à un moment donné, les turbulences vont de plus en plus fort. Et puis la dame, la pauvre dame, elle n'en peut plus avec les sons. Et puis elle dit au petit garçon, écoute, est-ce que tu peux arrêter de faire tout ce bruit-là? Le petit garçon la regarde et puis il dit rien. Les turbulences continuent et le petit garçon fait de plus en plus de bruit. Oh, et puis il joue, il s'amuse. Et puis la dame, elle n'en peut plus. Et puis elle crie sur l'enfant. Elle lui dit, écoute, là, c'est fatigant. Tu vas arrêter de faire tout ce son. Et puis le petit garçon la regarde et puis il dit, OK. Et puis elle le regarde encore. Elle lui dit, mais tu n'as pas peur dans toute cette turbulence de jouer comme ça et de t'amuser? Tout le monde a peur dans l'avion. Et puis le petit garçon s'incline du côté de l'oreille de la dame et lui dit, « Madame, mon père, c'est le pilote. » Pourquoi je dis ça? C'est que c'est un peu notre attitude qu'on devrait avoir dans des saisons de turbulence dans nos vies. On doit savoir qui est en train de piloter notre avion. Est-ce que c'est notre Père Céleste ou bien est-ce que c'est un ami ou bien est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Non, c'est le Père Céleste. Et lorsqu'on sait qui est au contrôle de l'avion, il y a une attitude qu'on a dans l'épreuve, il y a une attitude qu'on a dans la turbulence. On peut avoir un peu peur, mais on sait que celui qui a fait la promesse est fidèle de l'accomplir. Et regardez ce que la Bible nous dit dans Jean chapitre 16, verset 33. Il va nous dire, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Il va dire, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage.
j'ai vaincu le monde. Donc, je vous encourage aujourd'hui à toujours avoir une attitude de confiance envers le Père Céleste. Et on sait que c'est notre Père qui est en train de piloter l'avion de notre vie. Amen, amen. Super belle histoire. Quelle belle illustration. Vous êtes le champion de l'illustration. Déjà hier, il y avait des super illustrations avec des tomates, entre autres, une huître également. Mais c'est hyper parlant, du coup, les illustrations. Et c'est vrai que quand on sait qui pilote, qu'est-ce que ça change tout. Et finalement, l'attitude de ce petit garçon est aussi même un témoignage pour cette femme qui elle-même était dans la crainte, alors que lui, il avait une attitude hyper inspirante. Et il a même détourné l'attention de la femme sur les turbulences avec sa petite voiture. Oui. Excellente illustration. Je vais vous présenter notre verset du jour qui est dans 2 Corinthiens au verset 3, dans 2 Corinthiens au chapitre 1, versets 3 et 4. Dieu nous réconforte dans toutes nos détresses afin qu'à notre tour, nous soyons capables de réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses. Et Pasteur Daniel, vous vouliez vraiment aborder ce sujet aujourd'hui de l'importance de montrer en fait à quel point nous-mêmes, quand on passe par ces temps d'épreuve dont on a beaucoup parlé hier, ces difficultés, vous avez parlé qu'il y avait une puissance derrière la souffrance, derrière l'épreuve, mais l'importance justement de notre témoignage, de notre attitude et de finalement être nous-mêmes cette source d'encouragement pour les autres, ce témoignage pour les autres, de par notre attitude dans la souffrance. Oui, définitivement, parce que je crois que y a une attitude que nous, on doit avoir dans la souffrance. C'est sûr que, comme je disais hier, il y a des gens qui nous regardent. Il y a des gens qui nous regardent et quelle bénédiction lorsque on est en mesure d'avoir un point de référence de quelqu'un qui a passé par quelque chose et puis qui est un symbole de réussite. Je ne pense pas qu'il y a personne, de super-héros. Hein? On va tous passer par des difficultés, mais lorsqu'on voit quelqu'un qui passe par quelque chose et qu'on voit Dieu dans la situation avec cette personne, mais pour moi, c'est héroïque juste en soi. Exactement, c'est hyper inspirant. C'est très inspirant, ce verset est très inspirant aussi parce qu'on parle aussi non seulement de notre témoignage face aux autres, mais du regard des autres, de notre regard aussi sur les épreuves des autres. Et c'est quand même, on comprend aussi notre souffrance lorsqu'on est capable d'arriver à ce point où est-ce que notre détresse, notre expérience de détresse sert à réconforter les autres. Donc, ça veut dire, comme dans ce verset ici, que Dieu nous a réconfortés. Ce qu'il a fait pour nous, on peut le faire pour les autres. Donc, de la même manière aussi, nous qui avons réussi à garder la foi à travers des difficultés, etc., on est capable aussi de témoigner de cela aux autres. Et j'ai un verset que je vais partager dans 1 Thessaloniciens au chapitre 3, le verset 2 à 3, mais je vais lire à partir du verset 1. Ça dit, c'est pourquoi, impatients que nous étions et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et vraiment, ce passage aussi vient parler un petit peu par rapport à notre regard sur l'épreuve de l'autre, c'est-à-dire que nous, en tant que chrétiens affermis, alors qu'on voit quelqu'un dans l'église, alors qu'on voit quelqu'un peut-être dans notre famille, etc., que nous soyons cette personne qui va venir encourager, qui va avoir un regard pour fortifier l'autre, pas un regard de demander pourquoi, Seigneur, cette personne est comme ça, qui a péché, est-ce son père, est-ce dans sa famille, etc., mais d'avoir ce regard de réconfort, ce regard qui va fortifier, ce regard qui va encourager, ça fait vraiment aussi la différence à ce niveau-là. Effectivement, et puis quand on voit le verset du jour, on réalise aussi justement cette puissance qu'il y a derrière une épreuve traversée. C'est sûr que quand on est dans l'épreuve, on est encourageant de par notre attitude. Si on a la bonne attitude, mais il ne faut pas se leurrer, quand on est tout seul chez soi, on pleure, on peut pleurer, on peut soupirer, on peut être découragé, on peut. Mais par contre, une fois qu'on est sorti, puis que, comme vous le disiez hier, finalement, sur notre visage, on ne voit plus la trace de la souffrance, on ne ressemble pas à ce à quoi on s'attendrait qu'on ressemble après une telle épreuve. Quel encouragement pour des personnes qui, elles-mêmes, à leur tour, vivent des difficultés similaires. C'est tellement encourageant de se dire, bon, cette personne a passé par cette souffrance, je ne sais pas, un divorce par exemple, un divorce, la famille a éclaté. Mais de la voir aujourd'hui si épanouie, de la voir aujourd'hui à l'église, les mains levées dans la louange et dans l'adoration, de la voir elle-même venir encourager les autres, être une source d'inspiration. Si moi-même je passe par un divorce avec une famille éclatée, je vais me dire,
OK, il y a de l'espoir pour moi. Il y a une solution et moi aussi, je vais pouvoir sortir du trou. On peut être dans le trou pendant un temps, hein, on peut être vraiment dans le désespoir pendant un temps, mais on se dit, OK, il y a une fin à ça, je vais pouvoir sortir du trou et c'est tellement encourageant. Donc oui, notre attitude, nos paroles vont devenir un réconfort pour ceux qui passent par des épreuves similaires. Oui, définitivement. Moi, je pense que les membres de l'Église ou bien qui ont passé par quelque chose, je me vois un peu comme des cheerleaders. Hein? Des pom-pom girls. Ouais, les pom-pom. En Europe, on dit ça. Pour de vrai, parce que vous allez remarquer, les pom-pom girls, les cheerleaders, lorsque ils sont en train de cheerleader pour une équipe, si leur équipe sont en train de perdre, leur intensité ne baisse pas. C'est vrai. Les autres, ils vont continuer. Give me a hey, hey, hey. Et puis, ils vont continuer, malgré que l'équipe peut être en train de perdre complètement, mais elle va continuer. Donc, moi, je pense que c'est un peu ce rôle-là qu'on a dans l'Église. Même lorsqu'on voit des gens qui sont en train de perdre, ou bien on voit des gens qui sont très découragés, mais on doit être là pour les fortifier, puis injecter justement la force mentale, spirituelle pour les aider dans leur parcours. Et c'est pour ça même que c'est important quand dans la pensée du jour, quand le pasteur parle de l'enfant qui sait que c'est le pilote qui conduit sa vie, qui conduit l'avion, c'est important que nous aussi, qu'on ait vraiment cette vraie révélation, parce que des fois, on peut aussi faire semblant de montrer comme si on est fort, comme si tout va bien, mais c'est pas un vrai témoignage. Mais lorsque c'est vraiment profond, que c'est vraiment réel, non seulement ça nous porte, nous, pendant le temps d'épreuve, mais là, ça devient un vrai témoignage pour les autres. Oui. Donc, ça veut dire que dans un match de football américain, les cheerleaders qui sont sur le côté, lorsqu'elles sont vraiment dit, elles crient fort, elles chantent, ben, du coup, ce bruit-là, ça encourage ces joueurs à se dire, attends, est-ce qu'on est vraiment en train de perdre? Parce que la façon dont elles sont en train de crier, c'est comme si on est en train de gagner, en fait. Et donc, du coup, ça les pousse encore à aller plus loin, etc. Mais c'est parce que c'est pas un bruit vide, mais c'est vraiment dans une intensité, vraiment. Donc, ça veut dire que pour nous aussi, il faut vraiment qu'on se dise, tiens, en fait, c'est dans tout, hein, mais vraiment qu'on ait cette relation pour de vrai, de manière à ce que ce témoignage, il puisse vraiment porter du fruit. Vraiment, je crois que manifester de la compassion pour les autres, ça se fait par des mots, par des fois juste des regards, des fois juste une tape dans le dos, un appel téléphonique, un texto, une parole d'encouragement. Il y a plein de manières, en fait, une action posée, même apporter un plat ou quelque chose, mais il n'y a rien de pire quand on est dans une épreuve, dans une souffrance, que le regard des autres qui nous regardent avec pitié. Oui. Et puis qui préfèrent nous éviter parce que je ne sais même pas tellement quoi te dire, donc je vais juste t'éviter. On va surtout pas croiser nos regards. En réalité, on le sent. On sent le poids du jugement finalement, de la pitié qui peut être très très lourde à porter. C'est sûr que c'est pas toujours facile de savoir comment gérer ça, mais il y a tellement de manières de venir encourager quelqu'un, justement comme ces cheerleaders, ces pom-pom girls qui vont être là pour... C'est pas grand-chose finalement parce qu'elles vont pas prendre le ballon à la place des joueurs, elles vont pas marquer des buts, elles vont rien faire d'autre que d'encourager en fait. Mais parfois on a juste besoin de ça. Quelqu'un qui vient et qui nous encourage, qui nous dit ça va aller, je prie pour toi, tu sais je prie pour toi régulièrement. Est-ce qu'on peut prier ensemble quelques minutes ? Dieu est avec toi, ne baisse pas les bras, ou j'ai reçu ce verset-là pour toi, juste une petite parole d'encouragement, se placer, être à l'écoute de Dieu, juste pour venir déverser une parole qui va bénir, qui va faire du bien. Ça peut faire toute la différence dans une vie. Et rapidement, je me souviens du témoignage d'Agathe, la maman de Martin, qui était venue témoigner. Elle était à cette réunion, elle vient de perdre son fils, elle est en miettes, et il y a ce jeune homme qui lui a témoigné de son propre vécu. Comment il pouvait savoir qu'il allait finalement presque sauver la vie de cette femme? Il l'a tellement encouragée, elle a tellement cru au miraculeux par son témoignage. Et c'est puissant de se dire, ok, lui, il avait vécu cette souffrance, il a témoigné à cette femme, il lui a remonté le moral. Par un simple témoignage, il y a tellement de choses qui peuvent être faites. Ouais, je trouve les témoignages, vous savez, des fois, on n'a pas le goût de faire les témoignages, ou bien on a l'impression que ça ne va rien faire, mais pourtant, on serait surpris de voir comment que juste un petit témoignage comme ça, de donner notre vécu, quel impact que ça a sur quelqu'un. Oui, absolument. Absolument, absolument. Moi, quand je lis les épîtres et je vois l'apôtre Paul dans tout ce qu'il vit comme difficulté, il est en prison, etc. Et à plusieurs reprises, il va saluer dans ses lettres des gens qui l'ont aidé, des gens qui l'ont soutenu, des gens qui l'ont fortifié. Il va les nommer par leur nom. Un tel a fait ceci, un tel a fait cela. Et en fait, dans la vie,
Et des fois, il m'a même nommé des gens aussi qui l'ont abandonné pour le siècle présent. Bon, Paul, il ratait personne. Il écrivait, il balançait tout le monde. Mais en fait, tu te rends compte que dans la vie des gens, des fois, on est des passagers dans la vie de quelqu'un pour une période, une saison. Et quelle marque on va laisser dans la vie de ces gens-là. Peut-être comme pour Agathe, ce jeune homme qu'elle a vu une fois, mais aujourd'hui, ce jeune homme, on ne le connaît pas, mais on connaît l'impact qu'il a eu dans sa vie. Oui. Et des fois, c'est aussi de se dire, peut-être dans la vie de quelqu'un, cette sœur, je suis peut-être juste pour une saison dans sa vie, j'ai accès à elle. Quelle est la marque que je vais laisser? Comment est-ce que je vais laisser Dieu m'utiliser pour la fortifier? Comment est-ce que je vais laisser Dieu m'utiliser pour la toucher, en fait? Et vraiment, dans notre parcours, même nous-mêmes, on peut regarder en arrière, on peut se dire, il y a un prof en deuxième année qui m'a juste dit que j'étais capable. Et ça m'a encouragée jusqu'à aujourd'hui parce que j'avais bien écrit ma phrase. Et donc, c'est pour se dire que Dieu nous utilise, chacun d'entre nous, devant être disponible pour lui, mais en fait on a vraiment un impact et on serait surpris de l'impact fort qu'on peut avoir en fait par un témoignage, par un appel comme tu viens de dire, par une prière, par un sourire, par juste s'asseoir. Jésus s'est assis avec cette dame au puits de Jacob et les disciples sont revenus, ont dit « il parle à une femme, une Samaritaine en plus ». Mais ça, le fait qu'il s'est assis avec cette dame, ça a changé la vie de cette dame-là et ça a changé la vie de tout son village. Ouais. Donc vraiment, laissons Dieu nous utiliser en fait. Exact. Puis on va continuer sur ce thème. Je pense même qu'on a répondu un peu à la question, mais je suis sûre, Pasteur Daniel, vous avez plein de choses à dire à Nathalie encore. Nathalie du Gabon, donc, qui nous a demandé que faire pour soutenir une personne qui passe par une épreuve. Wow. C'est vraiment c'est toute une question. Et puis, je pense que je peux donner un conseil là-dessus parce que, comme je disais hier, j'ai passé par une épreuve et puis des fois, les gens, malheureusement, dans leur innocence, on ne sait pas vraiment comment aider une personne. Moi, je dirais, je vais lire une portion de l'Écriture pour répondre à la question de Nathalie. Dans Job, chapitre 2, versets 11 à 13, il va nous dire 3 amis de Job, Eliphaz, Théman, Bildad de Shuach, Tsophar de Nama, apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Ils se concertèrent et partirent de chez eux, pour aller le plaindre et le consoler. Verset 12, ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne le reconnurent pas, et ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent leur manteau et ils jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Et ils se tinrent assis à terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits, regardez ça, sans lui dire une parole, car ils voyaient combien sa douleur était grande. Wow. Moi, je pense que la meilleure façon de soutenir quelqu'un qui est dans la souffrance, parfois, c'est par ce qu'on appelle le ministère de la présence. Des fois, les gens vont dire « Oh, mais je ne veux pas aller le voir parce que je n'ai pas vraiment grand-chose à lui dire. » Moi, je me souviens l'année passée, dans mon épreuve, justement, lorsque je passais par ce que je passais, il y avait beaucoup de gens qui hésitaient de venir me voir parce qu'ils disaient « Je ne sais pas quoi lui dire, je ne sais pas quoi lui dire, je ne sais pas quoi lui dire. » Et je n'avais pas vraiment besoin qu'on me dise quelque chose. Des fois, on veut juste que tu sois là. Et j'aime le texte parce que le texte est en train de dire ici que les amis de Job ont passé du temps avec lui. Ça veut dire, dans des moments où quelqu'un passe une épreuve, passer du temps avec la personne. Pas nécessairement lui dire quelque chose, mais juste être là pour la personne, juste être présent. Des fois, la personne peut avoir perdu son emploi. Imaginez-vous quelqu'un qui travaillait à un endroit depuis 25 ans, là, dans la période où on est présentement, il y a la COVID, et puis il y a beaucoup de gens qui passent par des difficultés. Il y a des gens qui ont perdu leur emploi. Qu'est-ce qu'on va dire à quelqu'un comme ça? Il n'y a pas vraiment grand-chose à dire. Des fois, c'est juste être là pour la personne. Et j'aime le texte, va préciser 7 jours et 7 nuits. Imaginez-vous, juste aller là et ne rien dire, puis juste être là. Peut-être faire à manger pour la personne, peut-être l'aider dans les différentes responsabilités, peut-être l'aider avec les enfants. Pas nécessairement dire quelque chose, mais juste être présent pour la personne. Ouais. Ah, c'est fort, hein, c'est fort. C'est exceptionnel quand même, les amis de Job, là. Ça, c'est ce qui s'appelle des amis, vraiment, des vrais amis. Et c'est vrai, Pasteur Daniel, que parfois, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi faire. Et pour
éviter de se tromper, de mal faire, on fait rien et on fait même pire, comme je disais tout à l'heure, on va éviter tout contact parce qu'il y a comme une espèce de gêne. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller à des gens qui justement sont tellement gênés que finalement ils préfèrent juste éviter le contact? Je parle, j'imagine dans une église locale, le jour où on pourra à nouveau se réunir. Comment on fait pour aborder quelqu'un qui est passé par une épreuve tellement difficile? Moi, je dirais, premièrement, la Bible va nous dire, soyez lents à parler, prompt à écouter. Moi, je trouve que l'écoute, c'est fondamental. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont guéris lorsqu'ils font juste communiquer. Moi, je me souviens, les gens, justement, venaient me voir à la maison et puis... je me souviens, il y avait un homme de Dieu qui était venu me voir, un pasteur qui était venu me voir, et puis il ne m'a pas vraiment dit grand-chose. Mais là, je commençais à sortir, vider mon sac, vider. Puis là, pendant que je vidais mon sac, je pleurais. Et à la fin, j'ai fini par voir que c'était thérapeutique pour moi d'avoir justement passé du temps à verbaliser ce qui est à l'intérieur de moi, parce que souvent, quelqu'un qui passe par quelque chose, elle a des choses à l'intérieur d'elle. Et c'est pas nécessairement, on veut pas vraiment écouter là, dans des moments comme ça. Je veux pas, oui, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on va me dire qui vont être bénissantes, mais la personne veut vider son sac. Donc, le ministère de l'écoute également. D'être prompt à écouter. Pas trop dire des choses et puis pas juste rester là et puis regarder la personne, mais lui montrer que je suis en train de t'écouter là. Je veux vraiment que tu t'exprimes pour que tu puisses sortir le tout. Donc, je dirais, lorsqu'on ne sait pas vraiment quoi faire, juste se mettre disponible pour écouter. La présence, l'écoute, super. Merci pour ces excellents conseils. Je pense que ça va aider des gens qui ne savaient pas comment se comporter. Merci beaucoup. On va continuer, on va découvrir l'organisme que vous avez mis sur pied avec votre église dans la rubrique Culture et médias. Alors, comme je disais au début de l'émission, on va parler de l'organisme communautaire Refuge en Action, de l'église Refuge en Action. L'église, elle est là, elle existe depuis 7 ans et l'organisme aussi a été créé quelques temps après, c'est ça? Oui, c'est bien ça. L'église existe depuis 7 ans et puis comment on a commencé tout ça, c'est que c'est basé sur une parole que le Seigneur Jésus a dit à un moment donné. Tout le monde est dans le désert, il prêche l'évangile et puis les disciples disent à Jésus, renvoie tout le monde. Et puis Jésus va leur dire, donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Donc c'est un peu de là que tout est parti. Au début, ça a commencé avec un simple ministère dans l'église où on aidait, on avait à cœur d'aider les gens parce qu'on a toujours cru que l'église, c'est pas juste rester entre les 4 murs, mais c'est vraiment de sortir à l'extérieur et on trouvait que quelle belle manière d'aller évangéliser et d'impacter notre société en étant simplement une aide. Donc, ça a commencé avec des activités où on allait dans les rues et puis en hiver donner des bas aux itinérants. On allait leur donner des sacs de nourriture et puis ça a commencé comme ça. Puis après ça, c'est devenu maintenant une organisation où on fait plusieurs activités. Je traduis juste des bas aux itinérants, des chaussettes aux SDF, aux sans-abri. Oui, voilà. Merci. Pas de problème. Oui, donc c'est ça. Donc là, parce qu'on parle du regard de l'autre dans l'épreuve et justement, votre organisme, c'est un organisme qui a de l'aide concrète en fait. Vous avez énormément d'activités que vous faites dans la communauté, donc dans la ville de Montréal dans laquelle vous êtes inscrit. Vous êtes installé à l'est de Montréal. Vous faites vraiment des choses concrètes autour de vous, en fait. Oui, voilà. On avait une activité qu'on faisait. On a commencé... là, on aide beaucoup les enfants. Il y a présentement, on a eu un camp d'été cet été où c'était vraiment extraordinaire. Et puis, ce qui était extraordinaire dans ça, c'est que c'était pas juste les enfants de l'église, mais c'était majoritairement des enfants du quartier. Ça, c'est super. Et puis, les parents, ils nous ont connus comme ça. Puis, ça a même été, bien sûr, une porte d'évangélisation. Mais par rapport aux enfants, tout ça a commencé lorsque un frère à l'église a eu une idée de récompenser les jeunes qui avaient très bien réussi à l'école. Donc, on avait créé des bourses et puis tout ça. Puis, c'est là qu'on a commencé à s'intéresser aux enfants. Et puis, regardez, aujourd'hui, on fait un camp du jour l'été. On a même l'aide aux devoirs, où on aide les enfants. On sait que les parents, c'est pas toujours facile avec les devoirs, et puis ça coûte cher, aider des tuteurs, et puis tout ça. Donc là, maintenant, on a le service d'aide aux devoirs qu'on donne aux parents. Maintenant, on a même quelque chose qui s'en vient. Bien sûr, on a été bloqué un peu par rapport à la COVID, mais
on veut donner un cours de savoir comment manier l'ordinateur sur Word, Excel et puis tout ça. Donc ça, c'est pas juste pour les enfants, mais c'est pour les adultes et puis tout ça. Donc on permet aux gens de s'éduquer là-dessus. Donc on pense beaucoup à l'éducation. On trouve que c'est très important. Et puis notre objectif, c'est d'aider vraiment les familles qui ont de la difficulté avec leurs enfants au niveau de l'éducation. Oui, parce que là, vous faites, à cause du Covid, justement, il y a des fois, les rassemblements sont limités. Donc, vous offrez l'aide aux devoirs en présentiel et en ligne. Oui. Et aussi, pour aider les familles, vous avez des banques alimentaires, vous avez des programmes de répit pour les familles. Oui. Vous avez vraiment beaucoup d'activités. Et là, on arrive vers la fin de l'année. Est-ce que vous avez des activités à venir? Oui, on planifie quelque chose pour Noël. On faisait aussi, ce qu'on faisait, je pense, ça fait peut-être 2 ans qu'on ne l'a pas fait, mais pour Noël, on donnait toujours des cadeaux. Oui. On donnait des cadeaux aux enfants. Et puis, donc, cette année, on compte le faire. On doit juste maintenant voir notre stratégie, voir comment on va faire. C'est ça, il faut être créatif en ce moment. Vraiment. Mais c'était, pour le temps des fêtes, on veut donner des cadeaux, on veut aider des familles qui n'ont pas la possibilité justement de récompenser les enfants avec des cadeaux. Donc, c'est notre gros projet pour Noël, c'est donner les cadeaux. Pour les enfants du quartier. Les enfants du quartier, de l'église et puis tout ça. Ouais. Mais surtout du quartier, oui. C'est magnifique. Ah, je trouve ça vraiment extraordinaire. Je vais quand même lire parce que je vais être sûre que je nomme tout ce que vous faites. Oui. Parce que c'est vraiment un organisme, on parle d'aider, du regard qu'on a sur l'épreuve de l'autre. Et vraiment, je trouve que ça colle tellement bien avec notre thème. Ce qu'ils font comme activité, intervention auprès des familles, coaching et counseling, réinsertion sociale et professionnelle, accueil aux nouveaux arrivants, banque alimentaire, on en a parlé, aide aux devoirs, cercle de discussion, camp d'été, répit. Et donc, ils font tout ça pour aider son prochain. Et je trouve ça extraordinaire parce que le pasteur a parlé d'évangélisation. Et Jacques, l'épître de Jacques nous dit que la vraie religion, c'est d'aider la veuve et l'orphelin. Et je trouve que c'est super ce qu'ils font. Et vraiment, soyez bénis pour ce que vous faites. Vraiment. Très, très bel organisme. Vraiment, continuez, bravo. Je sais que ce n'est pas facile. Dans les temps dans lesquels on est, tout est limité, tout est transformé, mais vraiment bravo pour ce que vous faites. Et merci d'être venu aussi sur le plateau de Bonjour chez vous, nous partager vraiment ces révélations que vous avez reçues et même expérimentées. Vous avez été une vraie source d'encouragement, vraiment, je veux le dire. Et puis nous, on va se retrouver demain. Notre thème sera « Es-tu prêt à payer le prix pour obéir à la direction de Dieu ?» Et nous aurons la rubrique « C'est mon histoire » avec Frédéric et Nadine Libère. Dieu a changé la trajectoire de nos vies. C'est le thème qu'ils vont aborder dans cette rubrique. Ça a été un plaisir d'être avec vous aujourd'hui et on se retrouve demain. Ne manquez pas l'émission. Allez, bonjour chez vous.